Aujourd'hui, 4 novembre 2020, Jésus le Beau Berger nous rassemble en Église pour célébrer dans la joie et l'unité la sonalité de notre Saint Patron Joël Borromée. Confiance, je suis le bon pasteur, nous dit-il. Au cours de cette Eucharistie, laissons-le alors diriger et guider notre vie, qu'il nous conduise vers le bon pâturage, qu'il restaure notre cœur, nous sécurise et nous porte de ses grâces. Puisse Dieu en ce jour nous donner des pasteurs à l'instar de Séchol, acceptant de se dévouer au service de son Église et de son peuple. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour et bonne fête. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, sœurs et frères bien-aimés, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et pécheresses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur prendra soin de ses brebis, les rassemblera et les fera reposer dans un bon pâturage. Écoutons cette lecture du livre d'Ézéchiel au chapitre 34, les versets 11 à 16. Ézéchiel chapitre 34, versets 11 à 16. Mais ça, Seigneur, c'est le mettre là dit encore. C'est moi-même qui va chercher mouton yo pour me soigner. Même gens yon gado marcher soin mouton yo qui te gaillé. Comme ça, m'a marché semblé du mouton yo. M'a prend soin yo tout côté yo te gaillé yo. Jou fait noir, jou gros malaya, m'a fait yo tourner. M'a fait yo sortir saute dans mi-temps l'autre nation yo. M'a semblé yo. M'a mené yo tourner dans propre pays pa yo. M'a mené yo vinn manger sur tout mon pays Israël yo. Dans fond yo, tout côté moun ka arrêté dans pays ya. M'a quitté yo manger dans bon jardin zèbre. Sous tout monde bien haut dans pays Israël là, yo pral joindre côté pour yo rester sans danger. C'est là yo pral poser corps yo. Yo pral joindre contre zèbre yo sous tout pays Israël yo. C'est moi-même qui pral occuper mouton yo. C'est moi-même qui a joint un côté pour y poser. C'est moi-même, Seigneur, c'est le maître là qui dit ça. Ça qui perdu, m'a cherché yo. Ça qui est sorti dans le bain, m'a fait retourner dans la place yo. Ça qui blessé yo, m'a mis remède pour yo. Ça qui malade yo, m'a guéri yo. Mais ça qui gras yo, ça qui bien gros yo, m'a touye yo. M'a soin mouton yo, j'aime doit faire là. Ça, c'est parole grand maître là. Merci mon Dieu, merci. Amen.
Parce que ou la bâton nos mains, ou apprenti moi protéger. En me placer gardien, moi pas manquer en rien. Au Paris en tant pour moi, d'évanger toute la nuit, ou vider l'océan sous ta main, côté plein rabord. En me placer gardien, moi pas manquer en rien. Faveur, bénédiction sous moi, chaque jour dans la rue. C'est la paille pour mettre la marécage pendant tout dans ma vie. En me placer gardien, moi pas manquer en rien. En me placer gardien, moi pas manquer en rien. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, les invite à mener à bien l'œuvre du salut en gardant confiance en Dieu et en agissant selon sa volonté. Écoutons-le au chapitre 2, les versets 12 à 18. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 18. C'est comme ça, amis, nous tous nous sommes toujours obéissants, les nous là avec. Kounia, voilà encore, c'est les ça pour nous obéissants. Toujours faire effort pour nos cafines sauver net, avec craintif pour bon Dieu, avec soumission devant lui. Parce que c'est bon Dieu même qui travaille tout le temps dans lequel. C'est lui qui va nous envie de faire ça, qui nous fait plaisir, ensemble avec force pour nous faire. Dans tout ça, on a fait, pas plaindre, pas discuter, pour ne pas jeune rien pour nous reprocher. Pour nous faire ça qui vient, tant que mon petit bon Dieu, en tant que vivre dans le temps, bon monde malhonnête, avec bon méchant qui sont la terre. C'est pour nous éclairer dans le temps, tant que les étoiles dans le ciel là. Les n'a pas un message qui dans la vie. Comme ça, on a fait qu'elle me content les jours qui se lavent. Parce que, je connais, je ne suis pas fatigué comme pour le Messie, je ne suis pas travailler. Même si moi je offrir la vie, même si somme t'a gagné pour brûler, pour vous offrir la fait pour mon Dieu, parce que nous avons confiance dans lui, je suis content en plus. Et je fait que nous tous contents ensemble avec nous. Comme ça, nous-mêmes tous, c'est pour nous contents. C'est pour nous faire qu'elle content ensemble avec nous. Ça, c'est parole de Dieu. Merci, mon Dieu, merci. Alléluia, 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 Alléluia.
En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Le révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, cher Père François Portin, curé de la paroisse Saint-Charles de Carrefour et chancelier de l'archidiocèse de Port-au-Prince, chers confrères dans le sacerdoce, religieux et religieuses, autorités civiles, politiques, judiciaires et policières, en vos rangs, grades et qualités, pèlerins et amis de la paroisse, sœurs et frères bien-aimés dans le Christ. Après 9 jours de préparation de la fête patronale tenue cette année sous le signe de la confiance dans le Seigneur, parce qu'il est le bon pasteur, nous sommes venus de partout rendre grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles dans la vie de Saint Charles Borromée et celle de la communauté paroissiale. À cet effet, nous avions organisé plusieurs manifestations spirituelles, pastorales et culturelles. Le thème de la fête, confiance, je suis le bon pasteur, frappe bien l'attention, compte tenu de la situation politique et économique du pays. Habituellement, la fête patronale offre à la communauté paroissiale l'occasion de vivre l'un des moments les plus importants dans son histoire. Dans cette fête, il s'agit pour nous de cristalliser, célébrer notre espérance et en rendre compte aujourd'hui en suivant l'exemple de Saint Charles Borromée. Pour cela, dans cette homélie de circonstance, nous allons nous laisser d'abord guider par le thème de la fête, ensuite par la vie et le témoignage de Saint Charles Borromée, et enfin par l'enseignement du Christ pour nous dans la liturgie de la parole, et de notre côté, adresser une action de grâce au Seigneur. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Confiance,
je suis le bon pasteur. Nous trouvons dans ce thème, sœurs et frères bien-aimés, un projet, un programme, un pain de vie au moment où la méfiance s'installe dans nos relations mutuelles. Le peuple de Dieu dans plusieurs points du pays est dérouté par la violence, la peur, l'insécurité bat son plein avec la montée du kidnapping. Le découragement est au rendez-vous. Le thème « Bon pasteur » attribué à Jésus, comme il l'a dit lui-même, est pour lui un titre et une fonction qu'il ne s'est pas lui-même attribué, mais qui fait partie de sa mission salvifique. Jésus dit qu'il est venu apporter la vie et la vie en abondance. Dans cette aventure, Jésus s'est totalement donné, livré pour nous. Et Jésus ne recule pratiquement devant rien pour sauver l'humanité. C'est le vivant ce matin qui vient nous rejoindre dans notre quotidien en nous invitant à imiter la vie et le témoignage de Charles Borromée, son serviteur et patron de la communauté. À l'instar de Saint Charles Borromée, le Christ nous hâte également de faire un cheminement avec lui pour que cette fête patronale ne consiste pas en une simple routine de chaque année ou une fête de plus, sans qu'elle nous apporte vraiment de l'espérance et un renouveau dans notre vie. Le thème « Confiance, je suis le bon pasteur » souligne aussi le pouvoir d'amour du Christ pour nous, dans sa relation avec chacun de nous, avec son Église dont il est le chef et la tête, puisque la vie de tout homme est dans la main de Dieu. C'est Jésus dans l'Évangile qui l'a dit, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Cela veut dire, sœurs et frères bien-aimés, c'est le Seigneur lui-même qui mène notre histoire. Notre confiance repose en lui, sur le pouvoir de son Fils. C'est pourquoi la parole de Dieu et son action forment un seul et même mouvement. Jésus fait toujours ce qu'il dit. Il n'est pas un mercenaire, un menteur, un usurpateur de titres ou de fonctions. Et nous le croyons, tout ce que le Seigneur garde est toujours bien gardé, comme dit le psalmiste. Dans le psaume d'aujourd'hui, nous l'avons chanté, « Ô Seigneur, tu es notre berger, rien ne saurait nous manquer où tu nous conduis. » Quand le Seigneur est avec nous, sœurs et frères bien-aimés, rien ne peut nous manquer. Mieux vaut compter toujours sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Personne ne peut oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Dernièrement, toutes les prévisions scientifiques qui ont été faites sur le pays, combien de victimes que nous aurions eues avec le passage de la pandémie du coronavirus. Pourrions-nous déjà oublier les merveilles du Seigneur dans notre vie? Sœurs et frères bien-aimés, le Christ bon berger est investi de pouvoirs extraordinaires reçus de son Père. C'est lui qui l'a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre après avoir accompli sa mission de salut sur la croix. Il ne s'agit pas d'un pouvoir trafiqué, reçu dans de mauvaises conditions, un pouvoir unique, simplement pour recevoir des honneurs et des privilèges sans devoir, ou des droits à la vie, à la sécurité, à la justice, nonobstant les autres besoins actuels de l'homme haïtien. Honneur et devoir marchent toujours de pair. C'est pourquoi Jésus a passé toute sa vie à faire le bien. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est pourquoi tout pouvoir qui ne vise pas le service des hommes et des femmes ne vient pas de Dieu et peut également se transformer en un foyer de corruption, en un laboratoire de violence et d'insécurité. Sœurs et frères bien-aimés, l'exercice du pouvoir dans l'Église et dans la société ne fait pas de nous des dieux. D'ailleurs, les dieux rendent fous par le pouvoir ceux qu'ils veulent confondre.
La méditation du thème de la fête de ce matin nous donne, sœurs et frères bien-aimés, des mises en garde contre tous ceux qui exercent mal le pouvoir, quelle que soit sa position dans l'Église ou dans la société. D'ailleurs, nous le savons, le pouvoir est limité dans et par le temps, la moralité de son dépositaire, son mandat, sa vulnérabilité, la vanité des privilèges et des richesses, son caractère passager. Le pouvoir passe, dépasse, trépasse, pour reprendre Maître Goux. On n'assume pas le pouvoir pour son bon plaisir, mais pour servir les autres. Sœurs et frères bien-aimés, comme le Christ nous a donné lui-même l'exemple, l'exercice du pouvoir dans l'Église et la société devrait être pour nous une source de bénédiction, conduisant à la justice et la paix, au développement et au progrès. Ce n'est pas sans raison que l'Église est considérée dans l'histoire comme experte en sagesse et humanité. Le Christ bon pasteur, sœurs et frères bien-aimés, partage avec nous son pouvoir pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, quel que soit notre service, notre fonction dans l'Église et la société. À l'instar de Saint Charles Borromée, n'oublions pas nos engagements pris dans les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'ordination sacerdotale ou la consécration épiscopale. Nous pouvons trouver plusieurs autres exemples. Dans sa puissance, Jésus invita Pierre à le rejoindre au milieu de la mer, c'est-à-dire à marcher sur les eaux, symbole de la victoire du Seigneur sur le mal. Sœurs et frères bien-aimés, comme nous le chantons habituellement dans les moments difficiles, même si nous rencontrons le mal, n'ayons pas peur. Le Christ est avec nous. Nous prenons aujourd'hui conscience que la barque de l'Église fait face à des vagues très violentes, comme autrefois, du temps de Charles Borromée, après le schisme de Martin Luther. Toutefois, il existe à chaque temps ses défis, ses hommes et ses femmes. Habituellement, nous le chantons, vent m'est absoufflé, tempête menacée, l'aile palée, yotandé, yotandé. Au titre de cette même confiance que le Christ réclama de Pierre ou de Charles Borromée, le Christ fait maintenant de nous, sœurs et frères bien-aimés, ses collaborateurs et collaboratrices. Nous exerçons tous du pouvoir, gouvernants et gouvernés, mandats et mandatés, clercs et laïcs, puisque le pouvoir, c'est également l'espace où se joue toute la trame de la vie humaine. Dans le langage militaire, on dit que le chef se trouve là où il peut commander ses hommes. D'où, pour nous, sœurs et frères bien-aimés, la nécessité de nous questionner sur notre façon d'exercer le pouvoir dans l'Église et la société. Quels en sont donc nos réflexes habituels? Les nouveaux pouvoirs, ça nous dit, ou à pas cousin nous, gardons pouvoir faire ça plutôt, parce que qu'on y a ma peine, m'a profité de pouvoir. Est-ce que les mon chef sont capables de faire sauver? Non. Mais non, Jésus montre-nous. Lui qui a eu tous les pouvoirs reçus de son Père au ciel et sur la terre, il a donné lui-même l'exemple dans son abaissement et il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Oui, sœurs et frères bien-aimés, la fête de cette année doit nous interpeller parce que pas gain honneur sans devoir, pas gain mandat sans responsabilité. Même si nous disons dans notre culture haïtienne, la loi c'est papier, baïonnette c'est fait. Qu'en est-il de la vie et le témoignage de notre saint patron Charles Borromée? Notre patron que nous célébrons ce matin a fait bien la différence. Charles Borromée, notre patron, est connu au Moyen-Âge comme un homme intègre, intelligent, vertueux, très exigeant avec lui-même. Voilà autant de valeurs et de qualités qui permirent à Charles Borromée de rétablir la discipline dans l'Église. Charles Borromée constitue une figure de proue dans l'histoire de l'Église
marchant sur les pas de Saint Ambroise. Il a longtemps marqué son temps. Il a encouragé et participé au Concile de Trente pour protéger l'unité de l'Église, sa foi, son prestige, sa réputation après le schisme de Martin Luther et réformer l'Église en quelque sorte en y corrigeant certains abus. Charles Borromée, devenu archevêque de Milan, s'est révélé un modèle de pasteur dans l'esprit du Concile de Trente. Comme le Christ bon pasteur que nous avons écouté dans l'Évangile, Charles s'est fait proche de son troupeau, solidaire de sa condition, jusqu'au don total de lui-même pour la bonne marche de l'Église. Par exemple, Charles Borromée n'hésita pas à secourir les malades de la peste, une maladie très contagieuse. D'ailleurs, c'est ce qui lui coûta sa propre vie. Aujourd'hui, le pape François, notre Saint-Père, intervient aujourd'hui presque dans les mêmes termes que notre patron Charles Borromée dans sa dernière instruction sur la conversion pastorale. Le pape parle lui-même d'une église en sortie. Cela veut dire que l'église ne doit pas être cet espace, cette maison, mais l'ensemble de tous ceux qui acceptent de partager la mission du Christ. Une église désinstallée, solidaire, prenant l'odeur de ses brebis, à l'écoute des brebis, partageant leur situation, leur précarité, leur misère, leur pauvreté, leurs besoins d'amour et de dignité. C'est pourquoi Charles Borromée, votre patron, fonda plusieurs œuvres sociales. C'est pourquoi il était considéré comme le père de la cité, un visionnaire en avance de phase sur son temps, ayant réformé plusieurs disciplines de l'Église, un homme pragmatique, cherchant à mettre en pratique les prescriptions du Concile de Trente. Charles Borromée était investi de beaucoup de pouvoir dans l'Église. Il était devenu cardinal, secrétaire au sens moderne du terme, pour servir l'Église. Tout cela lui permit de marquer positivement la mission de l'Église de son temps. D'ailleurs, la mission de l'évêque, sœurs et frères bien-aimés, est remarquable dans l'organisation de l'Église. Charles Borromée travailla à la réforme de son clergé, avec la tenue de plusieurs synodes et la fondation de séminaires pour la formation de son clergé. Pour Charles Borromée, la formation des prêtres et des agents pastoraux demeure une urgence et une nécessité si l'on veut véritablement réformer l'Église. Charles croit qu'il n'y aura jamais de transformation de l'Église sans une véritable conversion pastorale. C'est pourquoi Charles a beaucoup œuvré également dans la réforme des mœurs chrétiennes par ses visites pastorales. Sœurs et frères bien-aimés, qu'en est-il maintenant, comme nous l'avions annoncé, de l'enseignement du Christ pour nous dans la liturgie de la parole? Le Christ dans son enseignement aujourd'hui, sœurs et frères bien-aimés, fait appel à notre vie. Comme dit la chanson, « Seigneur, tu nous as donné la foi pour changer notre vie. » En effet, la situation actuelle de l'Église et du pays nous demande de jouer la carte de la foi, sachant que notre vie appartient à Dieu et c'est lui qui demande notre collaboration pour changer le cours de notre histoire. Est-ce que Bagayo carré comme ça? Est-ce que Bagayo carré comme ça? Est-ce que nous d'accord comme ça? Le Seigneur fait de nous ses collaborateurs et ses collaboratrices. Il nous appelle pour être avec lui et pour le servir. La fête de Saint-Charles, sœurs et frères bien-aimés, nous invite à passer donc notre foi au creuset des épreuves, des difficultés actuelles de notre vie et des défis de la mission de l'Église. Mais à l'instar de Saint-Charles Borromée, pour faire ce travail, pour devenir serviteurs, collaborateurs et collaboratrices du Christ, nous devons reconnaître et identifier que le Christ est vraiment le pasteur de notre vie. Et s'il est notre pasteur, nous devons écouter sa voix, nous devons marcher sur ses pas. Ce faisant, nous apprenons, comme Saint Charles, à développer une relation d'amour, d'unité et de liberté avec le Christ
dépassant nos routines, nos habitudes, pour que cette fête patronale mûrisse notre vie spirituelle, notre engagement au service du royaume du Seigneur et de son Église, particulièrement dans nos familles, pas seulement dans l'Église, dans nos groupes, dans nos chorales, dans nos organisations ecclésiales, dans nos milieux de travail, nos organisations politiques et sociales. Sœurs et frères bien-aimés, l'exemple du Christ bon pasteur a façonné et fasciné Charles Borromée. Et cela ne devrait pas moins vrai pour chacun de nous. Dans l'Eucharistie que nous célébrons maintenant, pour ne pas dire chaque jour, le Christ ne cesse de s'offrir pour nous, pour notre salut, contrairement aux mercenaires, aux fonctionnaires, aux jobbers qui se foutent de tout et de rien. Quand on n'est pas responsable, ça nous dit, qui me l'aime, c'est pas ça? Qui me l'aime à pays, qui me l'aime à pays, qui me l'aime à l'église là, tout vous, c'est d'eau. Eh bien, à l'occasion de cette fête de Saint-Charles, le Christ nous apprend une fois de plus qu'il donne sa vie pour nous. Il nous protège, il prend soin de nous, il cherche chaque jour à nous connaître. C'est pourquoi tous ceux qui se réclament du Christ, qui veulent devenir ses collaborateurs et ses collaboratrices, ils doivent, sœurs et frères bien-aimés, changer leur vie. De plus, le Christ appelle à un plus grand sens de responsabilité de la part de tous ceux et de toutes celles qui exercent une responsabilité quelconque dans la société. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, nous le sentons, nous le vivons, la vie des brebis est aujourd'hui menacée. Est-ce que la vie nous va menacer? Eh bien, pour nous venir là, il y a caoutchouc, il y a insécurité, il y a kidnapping, il y a tout le bagage ça, eh bien, on a demandé tout le monde qui a responsabilité, pour prendre responsabilité. Aujourd'hui, nous le constatons, il y a des massacres partout, et il y en a eu au Bel Air, à Cité Soleil, à Delma, à Carrefour, pour ne citer que cela. Le pays fait donc face à une grave crise institutionnelle et d'amour. Sœurs et frères bien-aimés, si nous aimons le Seigneur, si nous aimons l'Église, si nous aimons le pays, nous ne pouvons pas laisser aller les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, sœurs et frères bien-aimés, si cela continue ainsi, cette situation va fragiliser le pays, le polariser davantage. Il va y avoir beaucoup plus de disparités sociales dans le pays, plus pour les pauvres et l'économie noire à disparaître. Profitons de cette prière. Nous sommes venus prier ensemble, en communion avec notre saint patron Charles Borromée. Demandons à notre patron Saint Charles Borromée de nous inviter, sœurs et frères bien-aimés, à vivre dans l'unité, l'unité dans l'Église, l'unité dans la société haïtienne, pour vivre dans la confiance, comme le Christ nous le demande. Confiance, je suis le bon pasteur. Pour imiter également la liberté du Christ, le Christ qui nous dit, eh bien, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Pour nous apprendre chaque jour à nous donner pour l'Église, pour le pays, pour les autres. Que Saint Charles Borromée inspire à tous nos dirigeants qui exercent le pouvoir plus de leadership et d'amour dans leurs actions, plus de compétences et de vision pour que notre société ne cesse de basculer dans l'anarchie, la violence, le phénomène des gangs armés, le sous-développement, la misère et la pauvreté. Et pour finir, au nom de notre premier pasteur, l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, je vous souhaite encore bonne fête de Saint-Charles.
Rappelle de toi, Seigneur, ta tendresse et ton amour. À la suite du psalmiste, sûr de ton amour et de ton écoute attentive, nous nous tournons maintenant vers toi pour te supplier d'entendre nos prières pour nos frères et pour le monde. Prions pour l'Église universelle et ses dirigeants. Donne à ton Église, Seigneur, ta sainteté, et donne à tous ceux qui ont la charge de diriger la foi de ton peuple, d'être des pasteurs zélés, humbles et confiants. Écoute nos prières, exauce-nous. Prions pour les souffrants, les mourants, les délaissés. Purifie, Seigneur, le cœur de tous ceux dont la souffrance arrache des cris de douleur et désespoir. Donne-leur de toujours espérer en toi, malgré les maux, soulagez-les et guéris-les. Écoute nos prières, exauce-nous. Prions pour les gouvernants du monde entier. Donne à tous ceux qui gouvernent, Seigneur, de se mettre entièrement au service de leur nation et fais qu'ils prennent des décisions éclairées, justes et fiables pour le bien-être de leur peuple. Écoute nos prières, exauce-nous. Prions pour notre communauté en fait. Protège-nous, Seigneur, et maintiens notre foi. Fais-nous vivre la grâce de ta miséricorde pour que nous puissions nous laisser guider par toi, le bon pasteur, et entrer dignement dans ta gloire sans fin. Écoute nos prières, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons remis nos prières et nos intentions entre tes mains. Que ta bonté nous éclaire, que ta miséricorde nous fortifie, que ton amour nous guide, afin que nous témoignions de ton amour
pour tous les hommes de cette terre, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Chers et frères bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles Borromée, de même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple que Charles a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dominus Deus.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermir la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Dupin, l'ensemble des évêques
les prêtres, le curé de cette paroisse qui est un père Portin, le vicaire, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la joie de cette fête, donnez-vous la paix. Sœurs et frères bien-aimés, heureux sommes-nous invités à partager le corps et le sang du Christ. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Seigneur, je sois digne de recevoir
Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
parole, Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à la mission et débordant de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Révérend Père Descantilus, président de l'Assemblée, chers confrères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, autorités civiles, judiciaires et policières, frères et sœurs. Vous êtes venus nombreux prendre part à la solennité de Saint-Charles Borromée. Les circonstances sont vraiment difficiles et inquiétantes, mais le Seigneur ne cesse de fortifier notre foi et notre espérance en des jours nouveaux. Le thème de la célébration du jour nous révèle le cœur de ce mystère que nous venons ensemble de célébrer. Confiance, je suis le bon pasteur. Nous vivons des climats de tension et de peur qui porteraient à croire que nous avançons lentement vers l'abîme. Le Seigneur nous redit encore avec le psalmiste, Yahvé mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car Yahvé le soutient par la main. Psaume 27, 33, 34. Oui, nous avons cette pleine assurance que le Dieu provident veille sur son peuple et agira vite en temps voulu, comme l'a si bien dit le prophète Isaïe. Notre célébration est à son terme. Nous voulons en tout premier lieu louer et exalter le nom du Seigneur pour ses multiples bienfaits. Il est le Dieu fidèle qui n'abandonne pas son peuple et qui veille sur chacun de ses pas. À lui soit la gloire dans les éternités. Toute notre reconnaissance envers son Excellence, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, pour sa proximité et sa sollicitude pastorale. Nos remerciements s'adressent également à Monseigneur Ducamp et Sylvain, évêque auxiliaire de Port-au-Prince, à Monseigneur Charles-Peter Barthelus, évêque de Port-de-Paix, qui nous a appelés tôt ce matin pour nous saluer et en même temps saluer la communauté paroissiale de Saint-Charles. Nos remerciements aux membres de la curie archidiocésaine, au révérend Père Vicaire Général Francky Désir, qui est parmi nous ce matin. Merci d'être venu. Nous prenons le temps de citer les noms des confrères qui sont là parce que les choses sont vraiment difficiles. S'ils sont là, il faut quand même marquer cette présence. Le Père Laguerre Pierre-André, curé de Sainte-Bernadette Martissan, Père Alain Michel, curé de Fontamara, Père Claude Raphaël, Marianne Minerger, Père Iris Villenor, Altagrace Fusco Sol, Père Lionel Collin, Notre-Dame du Perpétuel Secours, et en même temps, aumônier du mouvement Kiro dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, Père Laurent Narcisse, ancien vicaire de Saint-Charles, qui est actuellement vicaire à Saint-Pierre de Pétronville, Père Evan Joseph, responsable de la Moupée de Tigre, Père Duilain Francis, notre voisin, curé de Guadalupe, Père Patrick Jean-Louis, Sainte-Bernadette, Père Boniface Sénat, notre grand frère, curé de Petit-Bois, Père Gilbert Pierre-Marie, centre d'accueil de Carrefour, Père Saint-Ville, curé de la paroisse de Mont-Carmel, curé de Saint-Charles. Père Higuet Jumus, curé de la paroisse de la Croix des Missions. Père Petit-François, curé de Saint-Michel, Mont-Enchanteur. Père Gerson Charles, mission à l'Extra aux États-Unis. Père Francky Désir, j'ai cité Notre-Dame d'Altagrace, curé, et en même temps vicaire général. Père G.C. Bélisère, curé de Sainte-Monique. Père Réginald Joachim, curé de Mont-Carmel, Mariamant. Diacre Léonel Saint-Lô, qui est un stage pastoral au PAL. Merci mes frères, merci chers confrères d'être venus et de participer à cette grande célébration. Merci. Bravo.
c'est vrai. Vous êtes venus de différentes paroisses, bravant l'incertitude de la route et de nos rues, pour partager la joie de notre communauté. Cher Père, nous vous en sommes très reconnaissants. Merci à nos séminaristes, aux stagiaires ici présents. Un grand merci à nos confrères collaborateurs, les pères Toussaint et Francis, mes chers confrères. Vous vous êtes investis totalement dans la pastorale de la paroisse et dans la préparation de la fête, apportant votre pierre à sa réalisation. Un grand merci. Reconnaissance et gratitude aux religieux, aux religieuses de la paroisse, les sœurs de la Charité de Saint-Louis, les frères du Sacré-Cœur, les petits frères et petites sœurs de Sainte-Thérèse, les missionnaires de la Charité. Merci. Toute notre gratitude aux autorités judiciaires, civiles, politiques et policières ici présentes. Vous êtes toujours fidèles à ce grand rendez-vous de la foi. Monsieur Jules-Édouard Pierre, maire de Carrefour, et ses assesseurs, merci d'être venus. Monsieur Jacques Beauville, ancien député de Carrefour, merci. Monsieur Guy Saint-Michel, Monsieur Daniel Jean, Monsieur Wolf, un grand merci d'être parmi nous. Merci pour votre générosité. Merci. Monsieur le commissaire de police, Monsieur l'inspecteur, les agents qui sont là, nos policiers, nos braves policiers. Merci. Tous les notables de Carrefour ici présents, merci d'être parmi nous. Coran Saint-Charles, merci en pile pour nos sacrifices, nous avons consenti, nous avons préparé ça, malgré des situations difficiles, la pluie tout le temps, en pile stress. Hein? Nous avons quitté la foi, nous conduisons juste, nous arrivons dans le grand jour ça. Félicitations et merci. Un merci spécial aux différents groupes de la paroisse qui ont participé à la neuvaine et qui ont contribué à la préparation de la fête. On a parlé de Famille Grâce qui a animé pendant 9 jours. Belle animation, pour nous tremper dans le milieu, c'était vraiment intéressant. Bravo, Famille Grâce. Merci beaucoup. Paroissiens, nous tous, qui avons une nécessité pour nous faire une participation, nous vous faites ça. Merci en pile. Nous ne pouvons jamais rater l'occasion pour nous montrer sens l'église. Merci. Bravo, Bouillou. Merci. Au comité de décoration, à l'équipe de liturgie, sous l'égide de Mme Edel Lelaire, au comité de nettoyage, le merci du fond du cœur. La pigeon fait un garbal bien belle. Merci en pile. Bravo, Bouillou. Sacristain, frère Mando, servant d'hôtel, musicien, ministre extraordinaire, membre comité d'accueil, comité de quête, merci pour le dévouement. J'ai mon petit cap là, c'est le directeur Jacques Anzilfort. Directeur Jacques, merci pour vous merci. Merci aux membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Radio Télé Soleil, Radio Télé Linaire, Télé Amen Latou, Télé avec Maria, ici pour Marie, toute presse qui l'a eu, même si je ne nous tous, mais nous là, bon Dieu, mais sans plus bravo pour nous. Merci à tous ceux dont les noms ne sont pas cités. Dieu vous le rendra au centuple. Bonne fête à tous. Merci. Il me semble que je n'ai pas cité le nom du célébrant principal, non? Je l'ai fait. J'ai cité le nom du Père d'Escar. Je ne peux pas l'avoir remercié, non? Père d'Escar, je vous ai remercié. Merci, ils sont amis. Nous comptons ensemble. On a Père d'Escar. Nos amis depuis l'âge de 3 ans. On a l'institut et frère de l'instruction chrétienne. On a l'école. Vous voyez, ça fait tout un monde de temps. Bons amis, nous étions solidaires. Et maintenant, Père nous croisé, non? Depuis 3 ans, l'âge de 3 ans, nos amis, et jusqu'à date, nous étions amis. Merci à nos pères. Merci infiniment, sans critique. Merci. Vous avez présidé la célébration convenablement, modestement. Merci. Bravo pour le Père d'Escar. Après la messe, moi invité nous tous qui là, même certains, décembre, janvier, nous allons participer. C'est pour vous, nous les avons. Nous les magistrats là. Nous les députés. Pas de petits policiers parce que bon. Les notables de Carrefour. Les notables de Carrefour. Je l'ai dit 3 fois. Les notables de Carrefour.
Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez l'église, c'est votre église. Nous l'avons pris tomber dessus. Ouais, les gens qui décorent, ils ont ça qui a passé. Nous ne parlons pas ça, mais l'on va décorer, ce n'est pas intéressant. Mais quand même, le Seigneur est là. Il est là, il est avec nous. Même nous souhaitons, nous, toutes et nous, chaque. Tout le monde commence à faire. Continuez. On nous serre les coudes pour nous capables de lever grand défi ça. Car nous sommes grands côtés. Et l'on dit car ce sont tous les départements du pays qui s'y trouvent. Combien tous les départements. Nous allons mettre ça ensemble, les amis. Votez sur nous, paroissiens Saint-Charles, comptez sur nous. Parce qu'il faut lever des défis ça pour nous pas chiter en bas en gaz encore pour entrer dans l'église. Bon, on dit mon petit commentaire. Mon père, Saint-Charles va cheval la prière, dit pour qui ça? Dis nous pas les mettre là-dedans. Dis Saint-Charles, en souquer paroissiens, souquer nos tables, pour nous capables d'entrer en dedans. On va la prière pour ça parce que bon Dieu. Bonne fête, merci. Le Père Porteur a remercié tout le monde et maintenant je voudrais en votre nom, en celui de Monseigneur Max Leroy et de tous les membres de la curie, le remercier pour le bon travail qu'il est en train de réaliser à la paroisse de Saint-Charles. Qu'est-ce que vous dites au Père Porteur? Merci du Père Porteur. Voilà, c'est le bon travail. Et maintenant nous nous mettons debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Encore bonne fête à tout le monde. Bonne journée.